Bienvenue dans la partie 4 de l'installation du kit sur le D11. Dans les précédentes vidéos, on a vu l'installation de la partie motricité sur les chenilles. Donc on a fait un côté, l'autre c'est le même. Donc je peux enlever tout ce qui faisait partie de la traction. Parce que tout ce qui était ici, en fait, c'était tout le kit. Et j'avais déjà installé tout ceci de l'autre côté. Donc il n'y en a plus besoin. Donc voilà, j'ai enlevé tout ce qui faisait partie de l'autre côté, qui moi est déjà installé. Alors, on va faire pareil pour les vérins. Je vais monter tout un côté et ce sera la même chose pour l'autre côté. Donc ici, celui-ci est déjà monté. J'ai le grand, comme ici, là, qui est déjà monté. Par contre, à l'avant, là, sur les côtés de la lame, ni l'un ni l'autre n'est mis. On va attaquer les modifications. On va renlever la lame. Voilà. Donc, là, je vais pas pouvoir faire du marqueur, mais je vais prendre la lame de cutter. Ici, on touche pas, ici non plus. C'est les points d'accroche des bras. Par contre, les points d'accroche ici, ici, ici et ici vont devoir être coupés comme ces deux-là. En fait, il y a la petite barre là, comme ici. Il faut l'enlever, on la coupe à ras. Ici pareil, on la coupe à ras. Et après, je vais quand même essayer de mettre un coup de marqueur à l'emplacement de la petite barre là. On va percer un trou comme ici et là, juste en fait, là on va bien le voir, il y a une petite rainure et un genre de creux là où est pris la barre. Donc en fait, on va venir percer juste sur le petit bout là. Et la même chose ici. Voilà, juste sur la petite pointe là. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ici c'est simple de traverser, ici c'est plus compliqué de mettre un coup de chaque côté. On va supprimer la petite excroissance qui est là. On va la couper. On va la couper à ras, comme ceci, pour pouvoir venir fixer cette partie là à la place après. Alors, on va le pousser lui, un peu plus de place. Donc là j'ai coupé les deux lamelles et ça. Alors ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il y aura un creux en fait dedans. Donc je vais ajouter une petite pièce à mettre à l'intérieur pour venir visser là. Alors on va voir ça après. Pour l'instant c'est pas très grave. Donc j'ai pris un forêt de 3 mm pour pouvoir passer les vis. Donc comme je disais, on va se mettre juste sur le... Il y a un genre de... Alors c'est pas facile de prendre sur la petite patte, donc le mieux c'est de la supprimer, comme ça on risque pas de tomber à côté. Voilà, je viens de percer. J'enlève les petites bavures. Celui-ci est assez simple, celui-ci est plus compliqué avec tout ce qui peut gêner. Donc par contre pareil, voilà, j'ai enlevé la partie qui pouvait me gêner. Je vais allonger au maximum, 3 mm aussi. Là ça va prendre un petit peu de travers, mais c'est pas très grave.
des petites bavures, donc ce sera celui-ci qui va venir là. On voit qu'il rentre parfaitement. C'est nickel. Et celui de devant, c'est celui-là. Il rentre aussi parfaitement. Faut qu'il y ait... Voilà, que ça force pas, quoi. Que ça puisse travailler. Donc on va démonter la partie jaune ici pour avoir accès à l'arrière de là. Voilà, on a l'arrière. Ce qu'on va faire, on va agrandir le trou pour ne pas que ça gêne ma vis. Voilà, agrandir. Là, ça peut être fait au cutter. Voilà, j'ai fait un trou plus gros pour mettre la vis bien au milieu. Donc là, faut que j'aille chercher la pièce qu'on va mettre à l'intérieur et on vissera directement dessus. Alors voilà, j'ai la petite pièce qui rentre ici. J'ai fait une petite excroissance là pour arriver à ras. On la voit arriver là. Donc ça fait pas très joli comme ça, mais il va y avoir cette pièce là qui va venir devant cacher le tout. Donc là, elle ne tient pas. Donc je rajoute donc cette pièce là plus ça dans le kit. Et là, on va faire un trou, pas en face forcément, sinon la vis tiendra plus, mais là. Alors il faut que la pièce soit bien au fond, en l'appuyant bien. Et là, vous percez transpercer tout. Là, on va mettre la vis. Voilà. Donc j'ai percé en 3 mm pour que la vis rentre. Je mets un petit boulon en dessous. Voilà, comme ça la pièce ne bouge plus et la vis, ça se voit presque pas. C'est plus simple que de coller. Vous pouvez coller si vous voulez pas percer. Alors là, c'était une vis de 20 mm. Ici aussi. Elle rentre dans le trou là. Voilà. Elle vient ici. Alors il faut pas bloquer, sinon ça bouge plus. Voilà. Il faut vraiment que même un peu plus. Voilà, que ça ait un peu de jeu. Et donc là on voit vraiment pas qu'il y a un trou derrière. Donc là c'est percé, là aussi. Là on est bon, là c'était déjà fait. Pour de l'autre côté ici, ça va venir là. Donc on va enlever tout ça. Bon, tout ce qui dépasse ici en fait. Toute la petite partie d'accroche, on va la mettre à ras.
Voilà, donc là on est bien à ras, bien lisse. Alors, ici, on voit encore une petite arche là. En fait, c'est ici qu'il faut percer. C'est pas très grave, hein. Je fais pas de gabarit ici parce que c'est pas très important. Faut essayer d'être centré sur la pièce où c'était avant. 3 mm toujours. Bon alors voilà, j'ai ragrandi mon trou ici pour décaler un peu centré en fait entre là et là. Comme ça mon boulon est bien au milieu et de toute façon il fallait qu'il y ait du jeu comme on voit ici là. Pour quand on lève, parce que là ça tire la barre à droite et quand on descend ça la tire aussi de l'autre côté. Donc, il y a besoin d'avoir plus de jeu que ce que je pensais, mais voilà, j'ai remis les 8 pattes. On va attaquer les supports de moteur pour les vérins. Donc voilà, c'est des vérins comme ça, les mêmes que sur le compacteur en fait à l'avant, sauf que j'ai fait une imitation des vrais vérins ici. Donc pour les démonter, il y a des petites vis de chaque côté comme celle-ci. Ici c'est une butée. Voilà. Donc à l'intérieur ici on a un boulon en M3 pour ce genre de moteur là. Donc c'est ce moteur là pour les deux là, et l'arrière ce sont les mêmes, 400 tours minute et des 50 mm. Donc là forcément il est trop long, mais vaut mieux avoir plus long pour toutes les longueurs, et on va les recouper. Donc là l'arrière se démonte, le moteur lui vient comme ça, mais il ne rentre pas. Il faut venir en faisant attention de ne pas toucher les engrenages, sinon forcément ça va l'abîmer. Et pendant qu'on va limer ça, on peut raccourcir la tige, donc il suffit de se mettre comme ça. Ça nous donne notre longueur, en sachant que je fais toujours un peu plus profond. Donc là, voilà, on va le couper ici. Pour couper ces tiges là, voilà, moi je mets toujours un écrou avant, comme ça une fois que je coupe, ça va en l'enlevant, ça va refaire le filet propre. Donc là je vais aller limer un peu les côtés, couper la tige. On peut voir que j'ai meulé les côtés, on va déjà essayer. Voilà, ça rentre parfaitement. J'ai coupé la tige, ça c'est parfait, ça reprend très bien. On a cette pièce là qui est plus creusée d'un côté que de l'autre, donc le plus creusé en dessous pour passer le câble. On peut voir que c'est assez court, mais j'en ai pas besoin de plus pour venir souder ça. Donc cette pièce là a deux utilités. Donc
bien sûr, même 3 on va dire, esthétiquement, raccorder à l'arrière, passer le câble et maintenir le moteur au fond. Parce que le moteur en fait va venir s'appuyer sur ces parties là de chaque côté. C'était déjà pré-étamé. Il faut que les deux moteurs ici tournent forcément dans le même sens, contrairement à ceux-là où il faut qu'ils soient opposés pour aller dans le même sens. Donc il y a un petit plus d'un côté, il faut se repérer pour mettre le même fil. Donc moi j'ai avancé un petit peu en off, j'ai raccordé ici ces deux vérins là. Voilà, c'est soudé. Alors ici j'ai une batterie, mon contrôleur pour mes moteurs. Sur ces petits moteurs là, je mets les contrôleurs CTI Titan. Donc là c'est un Titan 2 pour 2 moteurs. À l'arrière sera 2 moteurs et 2 moteurs pour la levée. Ces contrôleurs là j'utilise dans plusieurs modèles. Celui-ci par exemple est dans le Volvo. Donc je les prends pour utiliser ailleurs et c'est pour ça que j'ai les raccords rapides partout. Alors là il est sur cette voie là, donc il fonctionne. Parfait. Je vais revisser ces deux vis là. Hop là, j'allais faire une erreur. Pas très grave, mais quand même. Sur ces supports là, on voit qu'il y a un côté plat. C'est pour le dessous, parce que le dessus, bon celui-ci a été poncé, donc il est un peu sale. Le dessus est arrondi et le dessous est plat, comme ça, avec le creux, ça ne se voit pas. Donc, ni cette vis là ne se verra pas. Donc, on va mettre le creux vers le bas. Là, on voit la tige. Normalement, ça s'enfonce au fond. Après, on visse. Je vais quand même vérifier. Ça fonctionne. Voilà, c'est serré. Je vais le mettre tout doucement comme ça pour le faire prendre. Voilà, il est parti. Alors je vais doucement parce que ces contrôleurs là, en fait, pour les moteurs, ce qui est bien, c'est qu'ils font une butée de fin, un capteur de fin. Dès que ça monte en force, le moteur, lui coupe le moteur. Mais là, j'en ai mis qu'un. Donc, ça peut mal fonctionner. Hop là. Là, je remets la vis de butée de fin. Comme ça, il ne pourra pas s'échapper en fait. Voilà, arrivé au bout, le moteur force et il s'arrête. On va le laisser au milieu. Pour ce moteur là, enfin ce vérin là, j'ai une vis de 20 mm à l'avant et une vis de 10 mm à l'arrière. Ça sert à rien de le serrer fort, il faut que ça puisse bouger, travailler. Voilà.
Donc voilà, ce moteur là est fonctionnel. Donc on va passer à celui-là, donc c'est le même que celui-ci. Alors voilà, les deux vérins de poussée de lame sont faits. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là ici. Donc dans la prochaine, on va faire les deux qui manquent là. Donc ces deux là. Et peut-être l'avant en fonction du temps.